Donc, bienvenue à vous dans les ateliers du sacré. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour vous. Je sais ô combien la rentrée pour la plupart est un moment de grande, je vais oser dire de grande frénésie. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes quand même, un rythme voilà, assez dense et un peu effréné. Peut-être que c'est pas seulement la rentrée d'ailleurs, que c'est un rythme général qui est à ralentir grandement pour s'offrir finalement le luxe de venir à l'intérieur de soi. On peut y venir à l'intérieur de soi, pourquoi? Pour être à l'écoute, certes, mais aussi pour prendre ce temps privilégié de reliance avec son être, son moi supérieur, on va l'appeler comme ça, son être divin ou son moi supérieur, donc la part la plus lumineuse qui soit euh, en nous, en chacun de nous, quelque part, pas très très loin. Et j'aime beaucoup cette image du soleil qui cherche sa lumière. C'est-à-dire que quand on est un soleil, on rayonne, on envoie de la lumière aussi, on donne beaucoup et on peut se demander où est la lumière pour soi, puisque un soleil, il va tendance à avoir, il va avoir tendance à révéler les ombres finalement. Voilà, et les contrastes. Donc, si vous êtes ici aux Ateliers du Sacré, c'est que vous êtes aussi des courageux et des courageuses. Peut-être vous ne le saviez pas, mais moi, je vous le dis. Vous êtes des courageux et des courageuses parce que vous avez envie de vous regarder en face, vous avez envie que ça bouge dans votre vie et, euh, et voilà, et vous avez envie de révéler aussi ce qu'il y a de meilleur en vous. Et je pense que c'est un chemin sur lequel vous êtes depuis un petit moment déjà. Donc, comme je vous le disais, installez-vous confortablement. Vous êtes bienvenue ici dans cet espace, quel que soit l'état dans lequel vous arrivez et ce qui vous brasse. Euh, je disais, j'ai dit à quelques personnes que j'ai vues ces derniers jours que finalement, ce que je constate moi de mon côté, de par les consultations, etc., c'est que la réalité spirituelle fait que quand on est sur ce chemin, on est sacrément brassé. Et on est sacrément brassé pour différentes raisons, et je vais vous en parler aussi. Ben, c'est comme si on avait le focus sur la chose à traverser, là, ici et maintenant, pour que ça puisse euh, être comme un tremplin pour nous amener vers la meilleure version de soi-même, vers notre être plus lumineux, plus divin, notre part non pas existentielle humaine, parce que celle-ci, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle est concrètement dans la matière, mais c'est comment on va faire se rejoindre aussi ces deux sphères en nous, cette part existentielle et cette part plus en esprit finalement. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'âme, c'est ce qui vient pulser en nous, c'est ce qui vient nous animer, c'est ce qui fait que c'est ce qui est cette étincelle finalement de vie, ce qui nous donne l'élan et l'allant peut-être d'aller plus haut, plus loin et qui nous donne le courage de vivre cette vie aussi incarnée sur Terre. Et ensemble, je me propose et je vous propose qu'on puisse mettre au fur et à mesure des saisons du sens sur cette existence, mais aussi sur cette part plus lumineuse qui cherche à prendre contact d'une manière plus imprimée, plus imprégnée en vous. Et ça peut ressembler soit à une dépression, soit à une renaissance. Et une renaissance, c'est quoi? Quand on est, quand on vient au monde, quand on sort du ventre de notre mère, on s'en souvient pas, mais c'est le premier gros traumatisme qu'on vit. C'est quand même loin d'être une partie de plaisir, quoi. Je veux dire, on passe dans quelque chose qui est tout étriqué et on est complètement écrasé, comprimé. Et à ce moment-là, voilà, il y a certaines douleurs et certains inconforts. Bah, finalement, quand on grandit aussi en conscience, ben, c'est un peu pareil. On passe par des moments comme cela. Et moi, je suis là pour vous accompagner à mettre du sens et à reconnaître ces étapes de manière à ce que vous puissiez les vivre d'une manière de plus en plus agréable. Mm.
parce que ce ne sont pas des problèmes, ce sont des petits plus qui sont là en vous et qui cherchent à prendre, leur juste place. C'est, avoir le courage de regarder aujourd'hui, les choses en face et en vérité plutôt que de se dire, «Non, non, je vais regarder ailleurs et je vais me faire du bien» parce que effectivement le contexte, autour est quand même compliqué et c'est comme si les taux se resserrent, hein. C'est voilà. Pour moi, c'est des contractions et voilà et on ne peut pas faire l'économie de ces contractions. Par contre, il y a des sagesses, enfin les sagesses ancestrales nous transmettent comment? Ils nous ont transmis quand même au fur et à mesure du temps, si on sait s'en souvenir, de comment on peut, nourrir et avoir accès à une certaine sérénité intérieure malgré tout ce qui va pouvoir se proposer à l'extérieur. Et c'est pourquoi on va aussi, appuyer sur, ce qu'il y a de plus beau en vous. De manière à pouvoir, nourrir cet équilibre, non pas pour être dans un déni, mais justement pour que vous puissiez vous appuyer sur les qualités qui sont les vôtres, de manière à être, en effet plus stable et plus solide, face aux turbulences, extérieures. Et le but de ces ateliers et probablement le but premier de ces ateliers, c'est ça. C'est de vous permettre de vous consolider au-dedans, de manière à pouvoir, mieux traverser, les épreuves qui sont là, mais celles aussi qui vont se présenter. Parce que la vie, c'est la vie et qu'on ne peut pas empêcher la vie d'être la vie. C'est-à-dire que une vie sans épreuve, c'est pas une vie. Maintenant, la manière dont on traverse ces épreuves et la capacité qu'on a à traverser ces épreuves, la liberté aussi, qu'on peut, déployer à traverser, d'une manière ou d'une autre, ça, on a la capacité et la possibilité de le nourrir. Alors, cette bougie avec, la lumière, on le refera demain. Vous pouvez le faire vous aussi, hein, quand vous allumez une bougie ou quand vous avez envie, d'avoir un espace particulier, de vous relier. Finalement, d'appeler, les énergies de lumière, les énergies divines à venir sur terre et à passer à travers vous, vous accompagner tout au long de la journée. Mais on reverra ça tranquillement demain, rassurez-vous. Mais c'est aussi pour vous et pour tous les êtres de cette planète. Puisse cette lumière accompagner tous les êtres, y compris moi-même, évidemment, donc y compris soi-même. Et puis, eh bien, si c'est OK pour vous, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit. Prenez soin de vous. Et s'il y a des rêves particuliers, notez-les. Hein, demain, si vous avez le temps, prenez note. De toute façon, on verra ça tranquillement demain. Demain, on fera du tri. Ensemble, on fait le tri. Et on prendra contact avec l'archange, Michael pour nous aider à faire, de la place dans nos vies, aussi. Je vous en dis pas plus, on verra ça demain.